Hello, bonjour, mon nom est Guillaume Ventil. J'ai décidé de vous présenter pour cette semaine, pour ma première revue, la BD de 1642. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous la présenter? C'est parce que celle-ci est un format un peu spécial. Elle est décomposée en deux BD qui comptent une histoire parallèle. Donc, j'aimerais pouvoir vous la recommander pour l'interconnexion qu'il y a entre les deux livres. Dans un premier temps, on regarde 1642 intitulé Ville-Marie, ici, qui présente comment est-ce que les colons ont colonisé Montréal. Et de l'autre côté, on présente 1642 Hochelaga, comment est-ce que les Hurons et les Anishinabés ont vécu leur alliance avec la France, la Nouvelle-France en fait. Euh, Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est la fidélité sur les faits historiques. Ils ont pas, c'est sûr, ils ont romancé un peu à travers cette fiction-là, mais quand même, à travers les faits historiques qu'on retrouve, c'est assez précis et ça nous permet d'en apprendre sur comment est-ce que Montréal s'est formé et surtout comment est-ce que le Canada peut avoir commencé aussi. Euh, il y a une certaine fidélité sur les événements, comment est-ce qu'ils se sont produits, mais c'est sûr qu'on est toujours dans une fiction. Les deux fins aussi respectent l'univers qui s'est produit en 1701. C'est- L'histoire s'échelonne sur quelques années, mais bien sûr est spécifiquement liée à 1642, où les deux histoires se sont entrecroisées et se sont entrecroisées à plusieurs moments au niveau de l'histoire. Euh, donc, et ce que j'aime vraiment beaucoup de cette histoire, c'est qu'il ne sombre pas dans l'héroïsme. Ok? Ce qui est vraiment important de noter, c'est que la, hum, les héros ne vont pas devenir des super-héros qu'on va vouloir publier de numéro 2, 3, 4 ou 5 comme dans Marvel. C'est vraiment une histoire concise qui débute et qui finit avec une volonté aussi de ne pas tomber dans la moralisation malgré les atrocités qui peuvent s'être passées à Montréal ici, entre les relations qui menaient les Montréalistes et les Autochtones d'ici. Euh, Ce que je pourrais dire, ce qui est vraiment dommage par contre, même si je vous le recommande, euh, c'est que les Iroquois par contre sont démontrés comme étant des barbares. On sait qu'ils ont vraiment été violents et qu'ils ont vraiment fait une répression probablement excessive à l'égard de leurs compatriotes et aussi sur les colons français. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un troisième volet pour pouvoir montrer leur histoire de l'autre côté aussi, parce que dans l'histoire, on ne présente pas seulement deux côtés, on présente aussi un troisième côté qui, lui, semble être le prétexte d'avoir un ennemi dans l'histoire. Et malheureusement, les Iroquois aussi font partie des phénomènes historiques et ça aurait été intéressant qu'on les présente moins comme des barbares, qu'on explique un peu plus pourquoi est-ce que les autres ils scalpaient les têtes, pourquoi est-ce que ils s'en sont pris aux Hurons et aux Anishinabés. Euh, donc c'est à peu près ça que je trouve là, c'est que ça manque, il y a un côté de l'histoire qui manque et ça aurait permis d'enlever ce côté barbare qu'on peut les présenter parce que honnêtement, les Iroquois sont aussi un peuple du Canada et honnêtement, s'ils se voient représentés comme des barbares, c'est un peu sensible, hein? C'est un sujet sensible, c'est du monde qui sont aussi parmi nous. Tu sais, c'est pas un livre qui a été publié aux États-Unis à propos de notre histoire. Non, non, c'est un livre qui a été publié à Montréal et qui raconte l'histoire de trois peuples, soit les colons, les Hurons et les Iroquois. Euh, pour globaliser, bien sûr, et les Iroquois sont présentés comme des barbares encore. Je sais que je me répète, mais je trouve ça important de le noter. Euh, L'autre chose que je pourrais dire qui est dommage, c'est que c'est une histoire courte. On passe au travers de 60 quelques pages dans chaque livre. C'est sûr, ça fait un total de 120 pages, mais le problème, c'est que pour pouvoir avoir l'histoire au complète, oh,
cette histoire au complet, ben, on doit absolument acheter les deux vidéos. Pas les deux vidéos, mais les deux livres. Et c'est vraiment dommage. Parce au prix fort qu'ils sont, parce que c'est tout récent aussi, ça fait un peu cher. Étant donné que ça vient en deux livres et non pas un. Donc, on espère dans le futur qu'il va y avoir un pack proposé pour les deux. J'espère aussi que ils attendront pas à la fin de l'année pour être à la fin de l'année prochaine pour pouvoir présenter un combo qui présente les deux à un moindre prix. Tu sais, je sais bien que ça vient de sortir et que c'est tout récent, mais quand même, un pack qui ensemble les deux, c'est surtout souhaité pour ceux qui veulent l'acheter et non pas l'emprunter à la bibliothèque. La chose même que je pourrais dénoter aussi, c'est que on est au Canada. Okay? Il y a deux langues officielles, soit en français et en anglais. Et puis, je sais bien que l'histoire du Canada a commencé avec des colons français, mais l'avoir traduit en anglais pour pouvoir le publier en même temps que la version francophone, eh bien, ça aurait pu permettre de l'envoyer à toutes les autres provinces, surtout de l'Est et un peu dans l'Ouest. Donc, et moi personnellement, j'aurais aimé, puisque c'est un travail qui est assez rigoureux et spécifique, parce que ils ont dû se baser sur plusieurs faits historiques et ils ont dû aussi pour pouvoir rester fidèles, faire en sorte que leur histoire traverse quelques années probablement, puisque on voulait raconter la fondation de Montréal. Eh bien, j'aurais aimé qu'on ait une page à la fin qui nous explique la démarche des auteurs et comment est-ce qu'ils ont procédé. Question d'en apprendre sur leur démarche sans avoir acheté un livre du making of de ces deux petits bijoux qu'on a rencontrés. Donc, moi, personnellement, j'ai acheté ces livres à la boîte à BD qui est à Laval, située sur le boulevard d'Agenais. Donc, je vous recommande d'aller l'acheter là, pour ceux qui connaissent la boîte à BD. Sinon, c'est probablement disponible sur Amazon ou ou dans d'autres librairies probablement connues. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et merci d'avoir écouté ma première vidéo. S'il vous plaît, soyez indulgents pour cette première essai. Passez une excellente journée.